Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors je reprends après une longue absence la lecture du livre de Will Durant sur la vie des philosophes et vie et doctrine des philosophes. Dans la partie qu'il consacre à Platon, j'en étais arrivé, voilà, une petite partie de lecture. J'avoue que j'ai déconnecté de cette lecture, donc je vais reprendre un petit peu au hasard et sans référence à ce qui a déjà été lu et compris. Parce qu'entre-temps, il y a eu la guerre qui a commencé. Voilà. Et donc, je prendrai appui sur cette lecture, comme je le fais d'habitude, pour digresser sur la mécanique universelle et sur ma théorie et sur ma façon de concevoir le monde. Voilà un petit peu sur mes sur mon regard, sur le regard que je porte sur les événements actuels, etc. Et si je pouvais me passer de dire etc. et toutes ces choses, ça serait très bien. C'est ce que j'ai remarqué ça. Voilà. Bon, enfin, ce qui sera intéressant, c'est de retranscrire toutes ces élucubrations, les travailler et les mettre par écrit de manière correcte. Mais je laisse ça à la postérité, à l'avenir. Voilà. Donc, Platon, c'est la partie 5, le problème politique. Et je ne sais pas si j'ai dit la date. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 avril 2022. Donc je commence ma lecture. Un instant, nous serions tentés d'associer Platon à Saint-Simon, Fourier, Williams Morris et Tolstoï. Mais il est un peu plus sceptique que ces hommes de foi généreuse. Il se demande froidement pourquoi un paradis aussi simple qu'il l'a décrit ne s'offre-t-il jamais? Pourquoi ces belles utopies ne se rencontrent-elles jamais sur la carte du monde? Eh bien, c'est exactement ce qu'on pourrait se dire aujourd'hui avec la nouvelle entrée en guerre de l'Occident envers lui-même. Alors, comme sur la mécanique universelle, nous pensons que tout ce qui arrive devait arriver, doit arriver, ainsi que ça arrive, à la façon dont ça arrive, tout a une raison et tout travaille pour cette finalité que je tente modestement d'éclairer, l'accession à la perfection ultime de l'humanité, à l'extase, à la béatitude, à l'amour absolu du prochain, à l'universalité totale, à la fraternité universelle, à l'organisation parfaite de la vie sociale et humaine, à la résolution de tous nos problèmes psychologiques, nos pathologies, les pathologies normales, hein, puisque c'est, selon moi, on est tous porteurs de pathologies, mais c'est légitime dans la transformation d'un primate naturel en homme constructeur tendant vers l'humain abouti. Dans la période de transformation, dans la chrysalide, nous sommes soumis à des tensions énormes que
nous devons changer ce caractère de primate qui peut se permettre des choses parce qu'il n'est pas limité par des règles drastiques comme nous les connaissons à travers le droit, la loi, etc. Donc il peut voilà, exprimer sa colère, exprimer sa violence, le primate naturel, alors que l'homme, on lui demande de contraindre tout cela. Et en fait, s'il parvient à le contraindre, il développe des névroses. Et s'il se débrouille à exprimer son agressivité, ses perversions, eh ben il devient, il doit utiliser le narcissisme. Et plus loin, la psychopathologie. Voilà. Et alors, effectivement, quand on voit ce monde, on voit que c'est un paradis possible. On comprend tous, à part quand on est plongé par le libéralisme dans une sorte d'oubli total du monde extérieur. On est fanatisé, en somme, à vivre comme le libéralisme, ce néolibéralisme nous contraint à vivre. Alors là, on ne peut pas vraiment prendre conscience de notre position, notre monde, notre environnement, l'environnement général et historique, en voyant que nous sommes sur cette planète depuis que nous nous sommes détachés des autres primates, depuis que nous sommes devenus des hommes constructeurs, et que nous construisons quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'une vie humaine peut imaginer. Alors évidemment, si on est bloqué dans notre existence et qu'on ne peut pas sortir de cette vision boulot, travail, dodo, etc., voilà, ce genre de vie fanatique dans laquelle nous contraint le néolibéralisme, le libéralisme en règle générale, et qui a aussi sa raison d'être. Hein. Si on vit dans cet état d'esprit, c'est que il faut vivre dans cet état d'esprit actuellement. Voilà, c'est la meilleure chose qu'on doit vivre malheureusement, comme la guerre, la destruction et la probabilité d'une guerre mondiale maintenant qui est devant nos yeux. On se rend bien compte que on a tendu les choses et l'Occident est aussi responsable que les Russes, par exemple, d'avoir tendu le monde de manière à ne plus pouvoir faire machine arrière. Parce que c'est l'ego qui prend le relais. L'ego pousse un pays à agresser l'autre parce qu'il se sent menacé. C'est basique comme conduite. Les Romains avaient tout à fait compris ces mécanismes-là. Donc un pays se sent menacé, la Russie, il se sent brimé, il se sent opprimé, il se sent mal aimé, etc. C'est que des réactions psychologiques, basiques, d'être humain.
que nous avons tous à l'échelle individuelle. Et là, c'est pareil, c'est à l'échelle individuelle que ça se passe, sauf que côté russe, peut-être il y avait 200, 300 personnes qui étaient à la manœuvre, à la décision, peut-être moins, peut-être juste un petit groupe d'humains, une dizaine d'humains, ont laissé parler leur psychologie, leur pathologie, et de l'autre côté, l'Occident qui a manœuvré pour provoquer cela, parce qu'en fait c'est certainement ce qui s'est passé. Il y avait une sorte de prétendant, il y avait le dominant qui se sentait agressé par le prétendant, qui voulait peut-être prendre sa place, le russe, le chinois, ou partager le leadership. Moi, je penche du côté de la pensée d'un partage du leadership qui était réclamé par les deux autres prétendants, russes, chinois. À mon sens, ils réclamaient un partage du leadership et non pas un renversement. Et l'Occident, parce qu'il est dans le principe du dominant, est dans la paranoïa. La vraie paranoïa, la force paranoïaque la plus intense, elle est du côté de l'Occident, comme elle est du côté du colon, qui a peur d'être renversé parce qu'il est en minorité dans le pays qu'il colonise. Et donc, il est dans une sorte de paranoïa de se faire renverser. Donc, il ne peut pas apporter l'idée d'égalité. Il ne peut pas aller vers l'égalité, il ne peut pas proposer l'égalité, le colon au colonisé, parce qu'il redoute d'être renversé ensuite. Mais tout ça parce que simplement, il n'est pas apte à être autre chose qu'un colon, à être autre chose qu'un dominant, qu'être autre chose que dominateur. Dans sa tête, il sait que même s'il partage, il aura cette tendance autocratique à vouloir dominer malgré tout. Et donc là, il sera agressé parce que s'il n'est pas apte à la fraternité, au partage, l'autre finira par, évidemment, par le bouffer. C'est peut-être ce qui se passe en Afrique du Sud d'ailleurs. Il faudrait analyser ce qui se passe parce que c'est typique de cette pathologie mentale. Et donc, il a provoqué certainement l'Occident pour pouvoir dominer, parce qu'il n'avait pas de prise, il n'avait pas de moyen d'interrompre la montée progressive des Russes dans le concert mondial. Voilà, les Russes se sont mêlés de la Syrie, se sont mêlés de la Libye, se mêlent, etc., etc. Voilà, ils empêchent l'Occident, l'Amérique, de dominer en paix. Et ça, c'est insupportable pour le dominant. Et donc, quelques êtres humains poussent, et ça c'est quand même un mystère au niveau de l'humanité, qu'on n'ait pas pu réussir à vaincre ce système pyramidal qui fait que quelques êtres humains peuvent dominer l'ensemble du système, et même dans un système démocratique dont la logique voudrait que ce soit la souveraineté du peuple. Eh bien, ces quelques dominants choisissent, et pour les Français c'est la même chose, c'est le chef d'État et un petit groupe d'êtres humains qui choisit
la guerre ou pas la guerre, de, de, de rentrer dans un système guerrier ou pas. Et ça, c'est quand même époustouflant quand on y réfléchit. Qu'on en soit encore là. Alors, de rentrer en démocratie, c'est déjà l'ouverture à sortir de ce système pyramidal. Et il faut laisser le temps au temps. Et ce temps-là, le temps de l'évolution, il n'est pas celui du temps d'un être humain, d'un homme. Donc, on voudrait que ça change rapidement, mais c'est impossible. Et donc, très certainement que cette guerre vers laquelle nous allons, l'Occident soutenant l'Ukraine militairement, les Russes, etc., ce qui va vraisemblablement obliger les Chinois à prendre une position. Et à la sortie de cette guerre-là, qui prendra peut-être des décennies d'en sortir, je pense que ce système pyramidal et le système d'un dominant unique va commencer à s'effriter. Le partage du leadership s'imposera. C'est mon avis. J'ai peut-être tort, et ça, seule la finalité de cette guerre, c'est ce qui se joue en fait. Et les Russes l'ont bien compris, et c'est ce qu'ils disent. Il se joue le partage du leadership ou la domination totale de l'Occident, qui continuerait à dominer pour quelques décennies, peut-être un siècle, voilà, je ne sais pas. Il domine déjà depuis cet Occident depuis 400, 500 ans et davantage sur le monde. C'est déjà énorme quand on voit le temps que tiennent les grandes civilisations dominantes. Et il est très difficile, il serait très difficile, quand on y réfléchit, aux Américains, aux Occidentaux, de tenir ce monde qui se révolte contre les pratiques de l'Occident. L'Occident pourrait dominer s'il se comportait de manière exemplaire, s'il partageait les ressources, s'il aidait les pays émergents, s'il montrait de la bienveillance envers l'Afrique, envers l'Amérique latine, envers l'Asie, etc. S'il se montrait bienveillant réellement. Alors oui, l'humanité et l'évolution humaine, certainement, lui laisseraient l'opportunité de rester le chef du monde. Mais s'il continue à être ce qu'il est, il ne peut qu'être détestable en fait, depuis le néolibéralisme. Ce qu'est devenu l'Occident avec le néolibéralisme, parce qu'il a atteint la toute-puissance en maîtrisant les médias, donc en éliminant ses garde-fous, est devenu fou, est devenu complètement prédateur, abusant, insensé, malveillant envers ses propres populations. Voilà, le fait de ne pas accepter nos propres immigrés, d'embêter le monde comme on le fait, de laisser monter les positions les plus extrêmes, etc. Tout ça, c'est fait que l'Occident ne peut pas, à mon sens, ne peut pas être
continuer à être le seul maître du monde. Non seulement ça, mais en plus, ça ne va pas avec le niveau de conscience actuel de l'humanité. L'humanité a atteint un niveau de conscience complètement beaucoup plus haut que ce principe de domination ou subordination, qui est un principe animal. Voilà, la mentalité, c'est Greta Thunberg, c'est cette jeunesse-là qui avance dans le monde. Et donc, évidemment, on se rend compte que, en ayant les médias de son côté, en dominant les médias, parce que là, on se rend compte à quel point le libéralisme occidental a vassalisé ces médias, à quel point il les domine tous, quoi. Tous, voilà, on leur dit il faut détester, faire détester Poutine, tout le monde y va de bon cœur. Et il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus qu'une vision des choses. On n'entend pas du tout parler de comment ce qui se passe est interprété du côté russe, chinois, etc. On ne le voit pas. Donc il y a une vraie domination qui s'est mise en place depuis 40 ans. Et cette domination est vraiment contre-productive pour l'Occident. En fait, c'est ce qui fait qu'il est détesté, c'est ce qui fait qu'il est rentré dans cet état de toute puissance où il se sent intouchable, où il se sent, il a sombré dans le narcissisme à cause du fait qu'il maîtrise les médias, alors qu'avec des médias qui seraient centraux entre le peuple et les dominants, ça permettrait de faire de ce libéralisme quelque chose d'enviable. Et c'est très dommage qu'il ne soit plus enviable, parce que nous sommes porteurs de valeurs importantes pour l'humanité. Mais il faut respecter l'autre. On a perdu complètement ce respect des autres cultures. Et on devient complètement abruti. C'est ce qui se dit du côté russe ou du côté chinois. On ne veut plus ces valeurs, on ne veut plus recevoir ces émissions de télé complètement idiotes qu'on montre. On se montre idiot en fait. On se montre suffisant, complètement orgueilleux, sourd, agressif, méprisant, enfin bref. Donc, à mon sens, la logique de l'évolution voudra que on soit vaincu, que l'Occident soit vaincu à la sortie de cette guerre. C'est malheureux, mais c'est ce qui, à mon sens, se joue. Et c'est sans doute la dépression vers laquelle nous allons. Voilà. Merci.